8 mars n'est pas une simple date. Au Burkina Faso, cette journée symbolise l'engagement des femmes pour leur place dans la société. Déjà lors de la révolution d'août 83, l'émancipation féminine était au cœur du projet national. Aujourd'hui, face aux défis sécuritaires et sociaux, la contribution des femmes à la paix et au vivre ensemble est plus que jamais essentielle. Le thème du 8 mars 2026 le rappelle, bâtir une paix durable au Burkina Faso. Quelle contribution des femmes et des filles à la promotion du vivre ensemble. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale consacrée à la Journée internationale des droits des femmes. Pour en parler, nous recevons Madame Yabri Juliette Congo, femme politique, princesse Moara du Burkina Faso, ancienne députée, conseillère à la présidence, militante engagée pour les droits des femmes. Elle est promotrice du musée donc de la femme, entre autres responsabilités. Madame Juliette Congo, bonsoir et bienvenue sur Casmetti. Bonsoir et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Alors, Madame Congo, comment la journée du 8 mars était célébrée pendant la révolution d'août 83? Quel était l'esprit? Avant tout propos, je voudrais vous dire merci pour cette opportunité que vous nous donnez de revenir 40 ans en arrière. Bien que, avec l'âge aussi, on a oublié certaines choses, mais je pense que ce qu'on a pu retenir qui nous a marqué, on peut le partager aujourd'hui avec vous. Alors, je dirais que le 8 mars a été institutionnalisé sous la révolution de Sankara. Et en 1983, on n'a pas pu faire grand-chose parce que c'était l'époque où il fallait que le président s'installe, il faut que le gouvernement s'installe et tout. Et c'est seulement en 1984 que la journée a été officiellement mise en place. Okay. Et à cette époque, on était jeunes, mais on a pu quand même voir quelque chose de bien avec nos aînés qui, à l'époque, étaient vraiment des femmes très, très, très engagées, des filles qui étaient prêtes à tout pour que la révolution puisse vivre. Et vous avez sûrement lu dans les journaux le discours du président Isidore Noël Thomas Sankara quand il a parlé des femmes. C'était un fervent défenseur des droits de la femme. Et il a tout fait pour la conscientisation, la sensibilisation et la mise en place de structures de femmes qui permet à la femme d'être épanouie. Et j'avoue que, avec recul, on a la nostalgie de cette époque-là. Quels étaient les points forts qui ont attiré votre attention à l'époque? À l'époque, quand je vois que la première haut-commissaire qu'on a nommée est une femme, Madame Rita Sawadogo, qui est d'ailleurs ma marraine, mon mentor, ma grande sœur chérie, et Madame Deborah Alima Traoré. C'était vraiment nos grandes sœurs et elles étaient au pas et chacune voulait les ressembler. Et je pense que ce sont ces genres de mentoring-là que nous devons faire aujourd'hui pour nos générations futures. Et vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion que je me rappelle cette époque-là. C'est ça. Mais cette dernière, est-ce qu'il y a d'autres femmes qui vous ont marqué? Celle qui m'a aussi le plus marqué, c'est Maman Jacqueline Kizerbo. Elle, c'est avant la révolution. Ça, c'est au moment où on était encore à l'école primaire. Et je me rappelle qu'un jour, la gendarmerie est venue la prendre. Elle avait un bébé de 6 mois, je pense. Et on est venu la prendre au collège des jeunes filles pour l'enfermer à la gendarmerie. Toutes les filles du lycée sont sorties. Les filles qui sont, même à l'école primaire, à l'époque où on était à l'école primaire, on a marché sur la gendarmerie pour libérer Madame Jacqueline Kizerbo. Donc, ce sont des femmes comme ça qui ont marqué notre existence. Et je peux parler également de mes maîtresses à l'école primaire. Je vais parler de Madame Antonine Kabouré, paix à son âme, la maman du président Roch-Marc Christian Kabouré qui m'a tenue à l'école primaire. Je vais parler aussi de Madame Kabouré Jacqueline. Elle, paix à son âme, elle est décédée il n'y a pas longtemps. Donc, ce sont des femmes modèles comme ça que nous avions à l'époque. Et même souvent, au moment des rédactions à l'école, quand on nous disait de faire des rédactions,
on te dit, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand là? Nous, on écrivait des Madame Jacqueline Kizerbo, je vais être Madame Antonine Kaboré. C'était des choses comme ça parce que c'était des femmes modèles et on avait envie de les ressembler. Voilà. Et comment ça se passait les célébrations? Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais toute petite, mon papa me disait qu'il partait au marché pour faire le marché pour la maman. Je ne sais pas s'il y a d'autres anecdotes ou des choses que vous retenez. Voilà, comment c'était célébré? Bon, c'était pas un forcing. C'était juste que les papas aillent au marché pour voir la réalité du terrain. Parce que quand les mamans vont au marché, elles achètent les condiments. Même quand ça ne suffit pas, elles se débrouillaient pour que la sauce soit bonne. À tel enseigne qu'à un moment donné, même le président avait décrété qu'il faille remettre le salaire des maris aux femmes pour qu'elles puissent s'occuper de la famille. Parce qu'effectivement, quand une femme a quelque chose, elle préfère s'occuper de ses enfants que de faire autre chose. Elle préfère se priver même d'acheter un pain pour que la famille puisse être à l'aise. Mais les hommes là, je vous aime bien, je vous défends, mais quand l'homme a l'argent, à la maison, c'est pas son problème. Il s'occupe de dehors, des maîtresses de dehors, faut qu'on se le dise, des amis de dehors et en abandonnant la famille. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Quand tu dis que tu es un homme et que tu es fier là, c'est que ta famille, à l'intérieur, rien ne manque. Et à ce moment, le respect est là, les enfants sont épanouis, madame est épanouie, et quand toi-même tu sors dehors, tu sais que tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Quand vous voyez les hommes échouer dans leur vie, c'est parce qu'à la maison, ils martyrisent la femme. Et ça ne permet pas le développement de la communauté. Voilà. Alors, une place particulière donc était réservée aux femmes. Quel rôle jouaient les femmes au sein de la CDR durant donc la Révolution? Au moment des CDR, là, nous, on organisait souvent les thé-débats. Les thé-débats, on se retrouvait comme ça, genre comme si c'était autour du feu. On partage le thé et on discute des orientations politiques que le président Sankara avait, le DOP. Nous avions l'habitude de discuter du DOP, de voir les orientations que le président veut pour la jeunesse féminine, pour la jeunesse masculine, parce qu'il ne faisait pas de différence entre les deux. Et justement, c'est ça qui permettait que chacun avait la possibilité d'avoir les informations qu'il veut en temps réel. Et ce sont ces formations qui ont permis aujourd'hui à beaucoup de femmes qui ont été responsabilisées plus tard dans les gouvernements et dans les institutions. Ces femmes-là ont pu jouer ce rôle-là parce que elles ont été formées. On leur a donné la possibilité de croire en elles. Et quand une femme croit en elle, j'avoue que la société gagne. C'est ça. Voilà. Alors, le thème de cette année met l'accent donc sur la paix durable et le vivre ensemble. Que signifie concrètement ce thème pour les femmes et les jeunes filles au Burkina Faso pour vous? Moi, je reviendrai sur l'éducation. Ok. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème très sérieux dans notre société. Nous avons abandonné l'éducation des enfants dans les mains de nos ennemis. Et si je dis ça, c'est parce que nous avons abandonné nos valeurs culturelles, traditionnelles, l'éducation endogène qui était donnée à la fille et au garçon. Nous avons abandonné tout cela et nous avons pris nos enfants, nous avons mis dans les écoles conventionnelles. Les écoles conventionnelles ne s'occupent pas de la valeur humaine. Ils s'occupent simplement de vous faire chanter comme des perroquets en apprenant l'histoire d'autres personnes au détriment de votre propre histoire. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à la croisée des chemins. On ne sait pas s'il faut prendre à gauche ou s'il faut prendre à droite. Et ça devient un problème de société. Un problème de société qui fait que les filles n'ayant plus d'éducation, elles se comportent mal et à la limite, il y en a même qui manquent de respect à leurs propres parents. Quand une fille manque du respect à son père, est-ce qu'elle va respecter son beau-père et sa belle-mère? Forcément, une crise dans son foyer à elle quand elle est mariée. Et à ce moment-là, qui perd? C'est pas rare de voir qu'au bout de 6 mois de mariage,
il y en a qui reviennent à la maison. Tout à fait. 1 an de mariage, elles reviennent à la maison. Mais c'est parce que justement, il n'y a pas eu cette éducation fondamentale-là qui permet à la fille de comprendre son rôle essentiel dans la communauté. Si elle comprenait son rôle, elle allait bien se comporter, jouer ce rôle-là, parce que il y a la division sociétale des tâches. L'homme a sa responsabilité, la femme également a sa responsabilité. Mais si la femme veut porter l'autre pied du pantalon de l'homme, c'est difficile. Il y aura des problèmes et on ne pourra pas avancer. Mais si chacun est dans sa trajectoire et le fait honnêtement et avec amour et avec abnégation, en avalant les égos pour permettre à l'autre aussi d'être épanoui, et surtout les hommes, c'est eux qui aiment brimer les femmes la plupart du temps. Mais il n'est pas rare aussi de voir des femmes lyonnaises et quand elles crient seulement là, le monsieur se met à carreau. Et il y a des hommes même qui sont frappés par leurs femmes. Ils ne vont pas oser le dire parce que l'orgueil de l'homme ne lui permet pas de dévoiler souvent certaines difficultés qu'il traverse. Mais nous devons créer un équilibre sociétal pour que tout le monde puisse vivre en paix. Et je peux aborder par rapport à la cohésion sociale et aux différentes médiations. C'est ça. Au niveau de nos chefferies traditionnelles, et cette semaine même d'ailleurs, on va rendre hommage à Wemba Poko, la première femme médiatrice du royaume de l'Oubri-Tenga. C'est la fille du Mogo Naba Oubri, la Benjamin du Mogo Naba Oubri. Quand le Mogo Naba Oubri a senti ses jours finis, il a demandé à ses notables et aux différentes personnes sages de sa communauté de le conseiller parce qu'il veut faire quelque chose avant de partir. Et c'est à cette époque-là qu'il a décidé de prendre sa Benjamin pour lui faire médiatrice dans le royaume. Quand il y a une difficulté quelque part, c'est elle qui intervient. Et dès qu'elle intervient, le pardon revient et les gens se remettent ensemble et la vie continue. À cette époque-là, quand elle intervient pour ramener la paix et il y a un camp qui refuse, vous avez chaud, hein? Parce que vous êtes qui pour ne pas accepter le pardon? Si Dieu même accepte pardonner à ses enfants, pourquoi nous, créatures de Dieu, nous ne voulons pas nous pardonner pour avancer ensemble? Pensez-vous que le sens et le message de cette journée ont évolué avec le temps? Au moment de la Révolution, cette célébration me plaisait beaucoup parce que elle permettait à la femme d'être émancipée dans le vrai sens du mot. Et après la Révolution, il y a eu cette longue période d'aliénation de 27 ans pour la femme. Et ça m'a... comme je lui disais souvent, parce que quand tu veux faire quelque chose de bien, et tu sais que en voulant faire le bien, tu vas être ennemi de beaucoup de personnes, tu te comportes comme les pentados. Tu suis quelqu'un, le pentado suit la poule, mais il sait que c'est pas sa maman. C'est ça. À un moment donné, on était obligé de suivre en sachant que là où on parle, on ne veut pas. Mais il faut qu'on suive pour voir quelle stratégie nous allons adopter pour changer quelque chose. Et pendant 27 ans, on a suivi, on a étudié, on a regardé le comportement des gens, on a regardé la manière dont les gens se comportaient. Et au moment où on a décidé qu'on n'est plus d'accord, on ne suit plus, on n'a plus suivi. C'est ça. Parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que de dire à une femme qu'elle doit ressembler aux autres. Oui, elle doit ressembler aux autres. Elle doit chercher à être elle-même d'abord. Mais être comme les autres, moi, je ne suis pas d'accord. Je n'ai jamais cherché à être comme quelqu'un d'autre. J'ai toujours cherché à être moi-même et fière de ce que je suis. Vous avez souvent entendu, pendant la période de 27 ans là, vous avez entendu qu'il y a des femmes qui ont été divorcées par le fait du 8 mars. Des maris qui se sont pendus du fait du 8 mars. Parce que justement, celles qu'on avait pris comme ça, qui ne comprenaient pas ce que signifiait le 8 mars, on les a entraînées dans un mouvement. Et dans ce mouvement,
Elles n'ont pas été capables, même un seul jour, de comprendre que le 8 mars, là, c'est pas une affaire de fête, c'est une affaire de revendication sociale qui a amené des femmes à lutter de la classe prolétarienne pour être des femmes d'un niveau où les hommes également sont sur le plan professionnel. Mais on ne nous a pas dit ça. C'est ça. Sauf celles qui ont eu la chance d'évoluer pendant la Révolution et qui ont eu les premières informations de l'époque. Et quand vous avez les informations qui sont bonnes, mais vous avancez dans cette direction parce que vous avez un autre objectif qui est différent de ceux-là qui vous gouvernent. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire que vous allez accepter de vous aliéner. Et moi, j'étais la bête noire de beaucoup de politiciens parce que je ne suis pas dans leur dynamique. Tout à fait. Moi, je cherchais pour moi, oui. Mais je cherchais aussi pour les autres. Parce que quand toi, tu es seul à être épanoui dans une communauté, mais tu ne peux qu'avoir des ennemis. Mais si tu amènes les gens dans ton leadership là, à avancer avec toi en voulant se développer, en voulant être des personnes aussi mûres et conscientes de ce qu'ils font, mais c'est ça seulement qui était notre objectif. Tout à fait. Alors justement, on reproche parfois au 8 mars d'être devenu trop festif ou commercial. Aujourd'hui, observez-vous un recentrage donc sur l'engagement et la solidarité, donc notamment envers les femmes productrices et artisanes? Ben, on constate effectivement qu'il y a un changement dans la donne. Et la semaine là, moi j'ai été enregistrée à la RTB et j'ai fustigé le gouvernement parce que je ne peux pas comprendre que nous soyons dans une révolution et on continue encore dans les histoires des politiciens de fabriquer les pailles de 8 mars encore. Okay. Alors, après ça, j'ai eu le discours de la première responsable du ministère de la Famille et de la Solidarité et j'ai été soulagée. Soulagée parce que je vous citais au départ de cette émission les leaders femmes que nous avons voulu ressembler à l'époque. Et pendant la période de 2015, il y a eu un grave problème d'insécurité dans ce pays. Des femmes se sont déplacées et tous les problèmes que vous pouvez imaginer a intervenu dans l'épanouissement de la femme en mettant la vie des femmes à mal. Et Madame Rita Sawadogo, c'est d'elle je parle toujours, elle est partie dans son village et au retour, elle a vu des femmes dans des charrettes. Des femmes qui venaient d'accoucher. Elles n'ont même pas eu l'eau pour nettoyer le bébé. Le bébé était coincé comme ça. Et elle est venue, elle nous a rassemblés. Elle a dit, j'ai vu quelque chose. Et nous devons, en tant que femmes, faire quelque chose. N'attendons pas le gouvernement. Parce que le gouvernement, c'est nous-mêmes. Exact. Et effectivement, nous avons créé un mouvement le 8 mars autrement. Et le 8 mars autrement, nous avons fait des collectes de vivres, des collectes d'habits, des collectes de médicaments, tout ce que vous pouvez imaginer qui rentre dans la vie de la femme pour apporter notre part contributive au niveau de cette lutte-là. Et c'est à Kaya, à Locades Kaya, que nous avons remis les dons, les tonnes de vivres et les tonnes d'habits que nous avons pu collecter. C'est à Kaya que nous sommes allés remettre, puisque c'est la zone nord là qui avait un problème et le centre nord également. Et donc, nous avons remis ça là-bas. Et ils ont pu donner aux femmes. Ils ont pu accompagner les PDI un temps soit peu. Et nous avons continué. Aujourd'hui, le 8 mars autrement est devenu une association. Et cette association travaille toujours dans le programme que nous avons, l'épanouissement de la femme, l'épanouissement de la communauté. La femme peut être épanouie, mais si l'épanouissement de la femme ne permet pas à la communauté d'être épanouie, ça n'a aucun sens, puisque c'est elle qui est le socle de la famille. Et donc, nous sommes dans cette dynamique-là, et des gouvernements, des ministres d'avant ce gouvernement-là, nous avaient combattus. Ils ont cru que nous voulons prendre leur place ou quelque chose comme ça, et on nous a combattus. Heureusement que aujourd'hui, les gens comprennent que c'est pas une question de vouloir une place ou de chercher quelque chose d'autre, mais c'est de vouloir justement ramener le 8 mars dans son cadre originel. Et ce cadre originel, le président Thomas Sankara, dans son discours du 8 mars
1987, juste avant sa mort, a donné la possibilité aux femmes que leur épanouissement doit être accompagné d'un épanouissement économique, de travaux féminins qui permettent à la communauté d'être épanouie. Et c'est quand il a donné ce discours-là que beaucoup ont compris effectivement le rôle que nous devions jouer pour que le futur soit vraiment quelque chose de mieux que ce que nous avons vécu antérieurement. Alors, nous sommes donc à la fin de notre émission. Dernière question. Quel message avez-vous donc à adresser aux jeunes filles burkinabées qui souhaitent contribuer donc à la construction d'un Burkina Faso uni et pacifique? Non, mais je dirais simplement que la base pour que quelqu'un puisse être vraiment épanoui et bien à l'aise, c'est l'éducation. Tous les jours que Dieu fait et que j'ai la possibilité de communiquer, c'est l'éducation qui est en premier dans la vie de l'homme. Si tu es bien éduqué, tout le reste là, ça suit comme un train qui roule sans dérailler. Et les filles aujourd'hui, elles doivent se dire qu'elles appartiennent à des familles, à des communautés, avant d'appartenir à une nation. Et si tu es sûr de la racine de laquelle tu es sorti, si tu es fier de cette racine, tu vas t'épanouir et tu vas épanouir aussi la communauté à laquelle tu appartiens et plus tard à l'ensemble de la nation et pourquoi pas de l'Afrique. Parce que les barrières de frontières, c'est pas nous qui avons fait ça, ce sont les Occidentaux qui ont tracé comme un gâteau pour couper. Mais nous devons travailler à cette unification-là de l'Afrique. Parce que quand vous allez au Ghana, vous allez trouver des Mossi de l'autre côté de la frontière. Vous allez au Mali, vous allez trouver les Yardsé de l'autre côté de la frontière. On les a séparés et c'est ce que nous ne voulons pas. La femme doit travailler à l'unicité de nos communautés, à l'unicité de nos nations et de l'Afrique. Madame Yabré Juliette Congo, merci pour cet entretien. Merci surtout pour votre disponibilité. Je vous en prie. Merci. Ainsi s'achève cette émission. Ce 8 mars 2026 nous rappelle une chose essentielle. La paix durable ne se décrète pas, elle se construit. Et dans cette construction, les femmes et les filles ne sont pas seulement des bénéficiaires, elles sont des actrices majeures. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette émission spéciale consacrée donc à la Journée internationale des droits des femmes. Restons mobilisés pour un Burkina Faso uni, solidaire et résilient. Bonsoir à toutes et à tous. Merci.